Prince. Moi, l'info en elle-même ne me choque pas, mais moi, il y a des gens qui m'ont envoyé le tweet et qui ont un peu rigolé du mot scoop. Et donc, ma question, Jacques, c'est est-ce que, avec le recul, est-ce que tu trouves que ce terme est approprié? Parce que quand j'entends scoop, je m'attends plutôt à une info people, légère, plutôt que sur un drame comme celui-ci. C'est une question. Non, oui, c'est légitime. C'est vrai que, a posteriori, je me dis scoop, c'est peut-être pas exactement le terme que j'aurais dû utiliser. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver le ton juste, à la fois pour se démarquer, montrer que c'est une information solide, vérifiée, et qu'on va donner, et qu'en même temps, elle est contextualisée. L'une des critiques qu'on peut faire aux médias, en règle générale, c'est de dire, lorsque vous diffusez quelque chose, l'ARCOM insiste beaucoup là-dessus, c'est sur la contextualisation. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait en série, pour donner, pas en Fred, mais en série. Donc oui, je voulais marquer le coup avec ce mot scoop. Peut-être qu'effectivement, c'est pas très adroit. Mais je voudrais rajouter un point, parce que ça m'a été beaucoup reproché. C'est la question, on m'a dit... Et à mon avis, c'est un prétexte et de l'hypocrisie de la part de ceux qui éventuellement sont jaloux ou de ceux qui politiquement ne veulent pas voir ce genre d'image in extenso parce qu'on est en période électorale, parce que ça fait le jeu de je ne sais pas qui. Moi, je roule pour personne. Je m'en tape. Je roule pour personne, je diffuse ces images parce qu'on m'a aussi expliqué pendant des années à France 2 « Ah mais tu comprends, on ne fait pas de faits divers parce que ça fait monter le Front National. » Moi, j'en peux plus d'entendre ça. Il y a des réalités aujourd'hui. C'est très mais voilà, important, et ça, moi, je pourrais balancer le présentateur qui m'a dit ça pendant des années. Je le fais pas. Mais je veux dire, non, je le fais pas. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est... Oh, une autre fois, monsieur. Il est toujours à l'antenne? Non, oui, non. Il est toujours à l'antenne? Non, il est plus à l'antenne. Pas à l'antenne, bon. Il n'est plus à l'antenne. Mais en tous les cas, il n'y a pas que ce présentateur-là. C'est quelque chose qui est très fréquent, le fait de dire non, on ne fait pas, on dose, etc. Les faits divers, tu comprends, ça fait le jeu de la droite en règle générale. Donc non, on ne le fait pas. Non, il y a un point que je voulais ajouter, c'est le cadrage fait que je ne mets... Enfin, on ne voit pas les victimes au sens où il n'y a pas d'image dégradante. J'ai oublié de préciser, et pour moi, c'était hyper important. Sur les 3 minutes, c'est une image fixe, il n'y a pas le son, puisque c'est de la vidéosurveillance. Et donc, voilà, il n'y a pas de supplique, on n'entend pas, etc. On se souvient qu'à l'époque où les journalistes étaient pris en otage en Syrie ou ailleurs, et qu'on les voyait avec une menace de se faire couper la tête, il y avait un supplice qui était absolument horrible. On se mettait à la place. Enfin, il y avait quelque chose de profondément dégradant. Là, c'est terrible, c'est horrible ce qui se passe, évidemment, mais ils ne sont jamais en plan serré, jamais reconnaissables. Voilà. Donc, je considérais que de ce point de vue-là, ça n'était pas dégradant pour eux. Et l'autre point, c'est que je pense que la pénitentiaire, les gens qui vivent ça, il faut aussi penser à eux. C'est qu'eux, ils en ont peut-être marre et ils ont peut-être besoin que ces images soient diffusées. Pourquoi ? Pour qu'on voie la réalité des choses. Il n'y avait pas d'unité spéciale. Il y avait des voitures qui n'étaient pas blindées. Moi, je suis d'accord, tu avais tout à fait la légitimité de le faire. Tu l'as contextualisé là, ce qui me... Et effectivement, ça a eu lieu à 11h du matin, tu le postes à 16h30, donc les effectifs de police ont eu largement le temps de faire leur travail, etc. Moi, je reviens sur, en revanche, ce qu'a dit Gilles, qui me semblait important, et on voit que tu as pesé ce que tu donnais comme information et ce que tu retenais pour justement pas entraver l'enquête, pour pas faire d'erreurs, etc. Moi, je n'aurais pas eu le même arbitrage que toi sur les planques. Mais ça, c'est une question, chacun peut réfléchir. Moi, j'ai estimé que les planques, c'était aussi une forme de précaution pour les gens qui sont susceptibles d'être dans les environs. Oui, mais je pense que les policiers, eux, auraient décidé, s'il y avait eu une urgence et un besoin de protéger la population, de le diffuser, de le divulguer. Parce que souviens-toi, effectivement, et il y a eu un grand Grenelle de la presse après ça, parce que après l'affaire Mohamed Merah et après l'hypercachère, etc., la presse, BFM entre autres, et toutes les chaînes d'infos ont donné des informations qui auraient pu mettre en danger à la fois les gens sur place et les policiers. Et donc, voilà, là, c'est le seul pour moi, le seul endroit où j'aurais pas eu la même réflexion que toi. J'entends ce que tu dis, mais c'est très important les cas que tu prends parce que ce sont des cas qui relèvent du terrorisme. Et le droit de la presse, qui date de 1880, il a été modifié en 2014 par Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, à la suite des attaques notamment de Bruxelles. Et dans le cadre d'affaires de terrorisme, c'est différent. Donc, effectivement, dans le cadre d'affaires de terrorisme, un certain nombre d'informations que j'ai pu donner, notamment l'histoire de la planque, effectivement, alors ça, pour le coup, je pense que ça peut tomber sous le coup de la loi. Là, moi, je suis... Mais tu parles de localité, je ne veux pas... les gens, ça peut créer un effet de panique. Oui, c'est loin. C'est bon, juste, oui, madame. Alors moi, bizarrement, ce qui m'a gêné, tu disais que tu pensais aux gens de la pénitentiaire, c'est de dire qu'il aurait bénéficié de la complicité d'un surveillant de prison. Parce que ça, excuse-moi, c'est 4 heures après quelque chose qui a traumatisé tous les gens de cette prison, parce qu'on a tué 2 de leurs collègues.
et tu mets en cause l'honnêteté d'un des surveillants forcément de cette prison. Et ça, moi, ça me gêne énormément humainement. Sauf que c'est un élément d'information crucial, parce que ça voudrait dire... Oui, mais hors sujet. non, ce jour-là... Non, moi, humainement, ça m'a choqué. Peut-être que je suis la seule. Tu te rends compte de la gravité de l'information? N'importe quoi. Tu te rends compte de la gravité de l'information? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un... C'est une des informations les plus importantes. Il y a quelqu'un qui prend le risque. De complicité. Beaucoup de gens ont dit évidemment qu'il y a eu des complicités. Ça a été repris tel quel sur les chaînes d'info. C'est traumatisme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça m'a gêné humainement. Je suis peut-être la seule. Le guet-apens, le fait qu'il n'y ait que deux véhicules, le fait que tu as une personne qui arrive derrière, devant, etc. Tout ça montre que, évidemment, que c'était préparé. Si c'est préparé, ça veut dire qu'il y a une source. Voilà, donc en fait, ce que je dis, il y a aussi des gens qui m'ont dit, bah oui, évidemment qu'on s'en doute, ton info, non, là, une complicité, oui, mais moi, ça m'a ouais, mais c'est très grave, parce qu'il y a 3 mecs... Il y a des morts. Mais Daniel Moreau, je ne comprends pas ce que vous racontez là, en fait. En fait, je ne comprends pas ce qu'elle... Excusez-moi. Non, mais en plus, moi, je pense exactement le contraire. Ça veut dire que la pénitentiaire, et elle le sait très bien, la pénitentiaire, il y a malheureusement des gens qui jouent contre elle à l'intérieur du système. Mais c'est hyper grave. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis que 4 heures après, alors qu'on est que c'est un traumatisme énorme, on ne sait pas. Extrêmement importante. Mais bien sûr, j'ai dit que c'était humainement que ça me gênait. Journalistiquement, tu as peut-être fait vraiment ton boulot. Moi, humainement, ça me gêne. Excusez-moi de me mettre à la place de ces gens en prison qui sont traumatisés. Il n'a pas donné le nom, il n'a pas dit. Non, mais bien sûr. Ce qui aurait été terrible, c'est un nom. Mais qu'est-ce que vous racontez? De toute façon, tu penses que à la pénitentiaire, tu penses que tous les surveillants de prison, ils ne se sont pas demandé de poser la question de qui avait pu aider parmi... Bien sûr. Alors, peut-être que ils n'ont pas entendu Jacques. Plus vite tu trouves la personne qui a balancé et qui a fait ce drame, qui a fait que ce drame a pu exister, plus vite tu le trouves, plus vite tu le dénonces, mieux c'est. Moi, sur Jacques, peut-être les 4 scoops, à la limite. Après 100 km, moi, je suis pas gêné qu'ils disent 2 localités, ils ne donnent pas les noms des villes, et ils disent 100 km. Amusez-vous à trouver 100 km autour de Rouen, vous allez voir, c'est très grand. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les vidéos qu'on voit, quand c'est des mecs qui font de la motocross et qui renversent des policiers, ça ne vous dérange pas de les passer les vidéos. Toutes les chaînes info les passent, ça ne dérange personne. Là, ça ne dérange personne. Là, c'est un truc qui est grave, qui nous a traumatisés. C'est des mecs qui sont payés 1500 balles, qui se sont fait canarder comme des chiens. Il ne faudrait pas montrer les vidéos, il faudrait cacher, il faudrait laisser sous silence. Alors bien sûr, sans entraver l'enquête de la police, mais moi, à partir du moment où on montre des vidéos, que toutes des petites racailles font des merdes, et à chaque fois, tous les sites télé les reprennent. Quand il y a des manifs, on voit des cons qui cassent tout. Tous les sites télé les reprennent, ça dérange personne. C'est pas Jacques Cardos, c'est des mecs, vraiment, même des chaînes info, ça dérange personne. Et là, on tombe sur Jacques Cardos, pourquoi? Parce qu'en plus, il est journaliste, donc mais à la limite, il a une petite légitimité à le faire. Et là, on lui tombe dessus parce qu'il a montré ça. Mais moi, je n'ai pas attendu Jacques Cardos pour les avoir, les images. On me les a envoyées toute la journée, les images. Toute la journée, j'ai eu. Je ne savais même pas, moi, que lui s'était mis dans la sauce avec ça. Je ne savais même pas. Donc, ça, les images-là, moi, je veux les voir. Et le mec qui a balancé là, que toi tu dis ouais, ça me choque. Je veux le voir aussi. En plus, qu'on le trouve comme les autres. Les gens disent à côté de la plaque. Si Jacques il donne une info qui dit qu'il y a un gars dans la surveillance pénitentiaire qui a balancé, s'il existe vraiment ce mec-là, je veux qu'il soit attrapé comme les autres et je veux qu'il prenne autant que les autres. Bien sûr, mais que l'enquête fasse son travail. L'enquête elle fera son travail. C'est pas parce qu'il a dit. C'est pas parce qu'il a dit à 100 km aux alentours. Il y a des gars qui se sont cachés. Il n'a pas donné les plaques des bagnoles. Il n'a pas donné la plaque des bagnoles. Voilà. Vous voulez pas qu'on donne le nom des gens. Vous voulez rien. Vous voulez pas qu'on dise comment il s'appelle le mec. Vous voulez pas qu'on dise où il s'habite, vous voulez pas qu'on dise qui a fait le coup. Les mecs, arrêtez. C'est pas parce que l'info te fait de la peine. Bien sûr. On va pas donner l'info. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire quand même. On peut être un peu dans l'humain. Mais dans l'humain, mais qui a été dans l'humain? Mais dans l'humain de ce traumatisme. Mais va dire aux enfants des mecs qui sont partis là d'être dans l'humain. Ils tapent un fourgon, ils allument, ils cherchent même pas à négocier. Arrête d'humain. Daniel, c'est juste de la complicité. Il n'y a pas de négociation, c'est de la complicité. Je dis pas qu'il faut pas enquêter. Avec un mec qui a permis de faire ça. J'ai aucune humanité avec un mec. Je parle de tous ces gens dans cette corporation, ces gens dans cette prison, le traumatisme 4 heures après, et alors ils vont être en train de... C'est les premiers à vouloir savoir. Ils veulent le trouver. Ce qui est toujours extraordinaire dans ces histoires-là, c'est qu'il y a toujours de l'hypocrisie. Il y a d'abord de l'hypocrisie d'une façon générale des médias et de la presse, parce que, évidemment, comme tu le disais Jean-Michel tout à l'heure, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont dit... qui essayaient de me tacler parce que je pense qu'il y avait une forme de jalousie en se disant attends, Jacques Cardos, t'es PMP, d'où ça sort, pourquoi il sort l'image, etc. Bon, donc je pense que déjà il y a ça, mais surtout là où ce que dit Raymond est essentiel. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde
où il y a une quantité d'images sur des choses parfois beaucoup plus graves, avec des affaires de terrorisme, et d'autres fois, entre guillemets, des choses moins graves, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, mais où les gens... des gamins qu'on tabasse à 15, il y a mort d'homme. Des adolescents qu'on tabasse à 15, qu'on laisse morts comme ça, qu'on fait voir les images. Là, tout le monde a le droit de les passer. Vous êtes mis à 15 sur le gamin, et on les voit partir, on voit qui c'est, ça entrave pas l'enquête. Et qui sont des éléments pour la justice. Aujourd'hui, les éléments de vidéo, ça fait partie de l'appréciation du juge. Donc je veux dire, je ne vois pas en quoi ce qui pourrait être valable pour la justice et pour la police ne serait pas valable pour les Français, pour qu'on se rende compte de la violence, du guet-apens, du degré qu'on a franchi. Donc je pense que c'est hyper important. Raymond, et Gilles, en plus, tu disais que ça a pu contrecarrer et ralentir l'enquête, entraver l'enquête. Je suis désolé, mais la personne qui est la source qui a donné l'information à Jacques, quelqu'un de très haut placé, c'est pas quelqu'un, je pense, qui veut jouer contre son camp, qui veut faire du mal à la police. C'est quelqu'un qui pense que ça peut être utile à l'enquête. Ah bah oui. Et si je peux dire, ce qui est intéressant, c'est le delta entre le moment où si je peux dire un truc 10 secondes, ne pensez pas. Vous prenez la police de ce pays pour des baltringues. Ne pensez pas que parce que Jacques Cardoz, il a fait un tweet là, la police, merde, Jacques Cardoz, il nous a grillé. Tous les gars. Ils sont sur les côtes de ces mecs-là, ils vont pas les lâcher. Exactement. Ils ont fait une erreur, ils ont fait un meurtre, plusieurs meurtres répétés. Ils vont pas les lâcher, ils vont les traquer. Et ils sont déjà même, je suis sûr, déjà presque sur leur côte et ils vont pas aller bien loin. Donc ne pensez pas que Jacques Cardoz, il a foutu en l'air l'enquête. Il a fait un tweet comme plein de gens. Il a dit à 100 km, il y a des gens qui traînent, il a rien de. Je vois pas. Il y a les 4 scoops, voilà. Tout ce que je peux te dire droit dans les yeux, Jacques, les 4 scoops peut-être, c'est des trucs de daron, peut-être t'as fait ça comme ça, fallait l'enlever ça. Tu mettais 1, 2, 3, 4, ça suffit largement. Oui. Et d'ailleurs, Jacques, par rapport à la transparence des médias, hier, la photo de Mohamed Amra par exemple, hier par exemple BFM l'a floutée. Il y en a plein qui l'ont montré. Pourquoi? Qui décide de flouter ou de montrer? Nous, par exemple, on l'a montré. Moi, j'ai envie qu'on le montre, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on le floute. C'est incroyable qu'on le floute. On montre toujours les victimes et jamais les les monstres, les violeurs d'enfants, on les montre jamais. Mais les victimes, ça, tiens, les victimes en pâture, la famille où ils habitent, on sait tout. Les enfants, regardez son fils, ça, c'est son fils. Mais le violeur... Ah non, le violeur, attention, c'est Patrick F. On n'a pas le droit de donner son nom. Aujourd'hui, ils n'ont pas flouté. Mais hier, il était flouté toute la journée. Et ça m'a révolté. Alors, elle va lui laisser répondre. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a là aussi une forme d'hypocrisie. Ce sont les patrons de presse qui décident. Ils ont le droit de le faire. Certains estiment qu'il ne faut pas porter atteinte à la personne. Et que donc, même dans le cas où il est coupable, il reste de toute façon présumé innocent jusqu'au moment du jugement et éventuellement, etc. C'est pas parce qu'on monte sa tête qu'il ne sera pas présumé innocent, il sera toujours présumé innocent. Ne serait-ce que pour les citoyens, pour savoir qui c'est. De toute façon, il y a une alerte rouge qui a été lancée. D'ailleurs, je l'ai reçue également cet après-midi, je ne l'ai pas diffusée, avec tous les numéros de téléphone qui vont, etc. L'alerte rouge, elle diffuse la plein pot. L'image, l'affiche rouge Interpol. L'affiche rouge Interpol, c'est-à-dire qu'on passe d'un degré, c'est-à-dire qu'ils estiment que, comme le disait Gilles tout à l'heure, évidemment, il a pu tout de suite regagner d'autres frontières, pourquoi pas le Portugal, l'Espagne. C'est l'affiche de Mohamed Amra. Oui, c'est l'affiche. Oui. C'est l'affiche, avec tout ce qu'il a fait, les plaques d'immatriculation, les 2 voitures, la noire, la blanche, etc. Tout ce qui a été cramé derrière. Il y a tous les éléments d'information. Je vais jouer au vieux con, il faudra m'expliquer comment un mec qui avait 13 ou 18 condamnations, vous avez expliqué Michel Marie hier, 13 ou 18 condamnations, vous lui faites encore des tours de camion. 13 ou 18 condamnations, il se balade encore. Alors c'est beaucoup plus que ça parce que c'est 13 condamnations de 11 à 15 ans pour des vols. Et il se balade encore sur l'autoroute. Pour lesquels ça sert qu'il se balade sur l'autoroute après 13 condamnations. Pourquoi faire? Il a été le voir 18 fois le juge. Ouais, c'est vrai. Il va voir combien? 50 fois il va aller voir le juge. Voilà, il a été le voir 18 fois. Regarde comment ça a fini. Il va 1 fois, 2 fois, 5 fois. 5 fois terminé. On t'a fait sortir, on va pas te promener toute la journée sur la 13. C'est fini, terminé. Aucune suite judiciaire sur les 11 infractions qu'il a commis entre l'âge de 11 ans et l'âge de 14 ans. 19 de 11 ans à 14 ans. Oui, mais après. 19, non. Il y a un deuxième volet de 11 à 14 ans. Classés sans suite les 19 de 11 à 14 ans. 3 semaines, ils prenaient l'autoroute. Non, mais c'est vrai. J'ai pas entendu, Géraldine. C'est vrai que ça, mais ça, c'est aberrant. C'est facile après de faire. Alors, j'en veux pas au ministre de la Justice, j'en veux pas aux états-majors, tout ça, aux institutions. Mais c'est facile de venir à la télé après dire vous savez, c'est triste, c'est dommage, on va faire des marches blanches, on en a marre de faire des marches blanches. Tous les jours, on fait des marches blanches, on en a marre des marches blanches. Là, le mec, là, moi hier, quand Michel Marie m'a dit ça, 18 condamnations. J'ai dit 18 condamnations, vous le sortez encore? Moi, je le sors pas. Je suis peut-être un connard, je suis peut-être un débile. 18 condamnations, il sort plus. Il reste en prison. Si quelqu'un veut le voir, il est là. Venez, déplacez-vous, vous. Moi, je le sors plus. J'en ai marre de le sortir. Le personnel pénitentiaire veut changer. Le juge doit aller en prison. Peut-être. Et le prisonnier ne doit pas aller voir le juge. Ils sont déjà débordés, c'est ça. C'est l'une des domaines de la pénitentiaire. Mais les juges regarde maintenant. Valérie, c'est bon, on va pas les exfondables. Non, mais c'est vrai. Bernard Montiel. Juste un détail. Je sais qu'ils sont à la recherche de quelqu'un, un complice, dirais-je, à la sortie du tribunal, qui a donné le top départ.
pour donner précisément quand au retour du tribunal. C'est très facile. Il y a un fourgon qui sort comme ça du tribunal, qui prend l'autoroute. Tu suis quelqu'un du tribunal. Il n'y a pas 50 fourgons qui vont aller à Incarville. Il n'y en a qu'un. Tu sais que ton gars, il est dedans. C'est au retour du tribunal. De l'heure de départ. Tu t'attends devant le tribunal. Tu vois que les deux voitures, elles sont là. Tu vas à Incarville. À Incarville, il n'y a pas 400 fourgons qui passent dans la journée. Tu sais que ton gars, il est là. À l'heure qui s'est passée, tu sais que c'est lui. Oui, mais il recherche quelqu'un au sein du tribunal. Tu ne peux pas trop attendre longtemps. Pourquoi tu ne peux pas attendre? Tu sais qu'ils ont pris le tribunal, tu peux passer la journée. On peut mettre l'alerte rouge. Les policiers disaient hier que tu ne peux pas attendre très longtemps comme ça à un péage. Il faut avoir un go. Les gens, ça va être... Mais il y a un go. Évidemment, ils ont donné un départ. Ce qui est sûr, c'est que... Là, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est une attaque qui est préparée, mais alors par plusieurs équipes. Enfin, je veux dire, c'est pour avoir un dispositif, enfin, pour pouvoir faire ça, c'est une sacrée organisation. On parle de quelqu'un qui détenait le marché de la drogue sur une grosse région normande et qui avait réussi à constituer, enfin, alors, j'allais dire depuis l'âge de 11 ans, non, mais enfin, il a quand même un maillage extrêmement important de connaissances et qui s'est constitué des relais extrêmement importants. C'est ce qu'on m'a expliqué dans le très malade, proche de l'enquête. Il est très malade parce que si lui c'était un cador et t'as pris juste un Citroën Berlingo et un Renault Trafic pour le faire transporter, il n'y a rien d'autre autour, le pays est très malade. Ce qui frappe énormément, le pays est très malade. Ce qui frappe énormément et choque énormément les policiers, c'est que la volonté, encore une fois, de vouloir défourailler, alors qu'ils sont encore à 10 mètres, que les gars de la pénitentiaire sont là, qui peuvent tout à fait être désarmés, saucissonnés, et qu'on leur préserve la vie. Mais que et il y en a un des trois. Il y en a un des trois où on lui tire une balle. Alors que on a déjà lancé la grenade à l'intérieur du véhicule. C'est-à-dire comprenez-vous les critiques? C'est dément, quoi. Merci Jacques Cardos d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là, Jacques. C'était une belle séquence. Ouais. On se retrouve dans un instant.